Quoi? Mais de quoi vous parlez? Aujourd'hui, tout le monde sait qui sont les haters, mais juste au cas où, je vais vous expliquer. C'est le nom donné à une catégorie de gens qui détestent tout et n'importe quoi. Ils vivent sur Internet. J'ai décidé de comprendre ce qui ne va pas chez eux. Une personne normale ne passerait pas son temps à rabaisser les gens sur Internet. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce que les psychologues disent des haters, les raisons de leur comportement haineux et un tas d'autres choses intéressantes. Regardez jusqu'au bout si vous n'êtes pas un hater. Personnellement, je pense que les haineux ont beaucoup de temps libre. Ils n'ont tout simplement rien à faire. Car une personne normale et ajustée à la société est occupée par le travail, les études, les affaires, la famille, l'accomplissement personnel dans ce monde, et ne passe pas son temps précieux à chier sur les autres sur Internet. Mais laissons mon avis de côté et examinons cette catégorie de personnes du point de vue de la psychologie. Croyez-moi, il y a là beaucoup de choses intéressantes. Ainsi, les psychologues identifient plusieurs raisons à un tel comportement détestable. La première et la plus simple, c'est la jalousie. Que pensez-vous? Vous publiez des photos de vos vacances de rêve, des fleurs offertes par un homme, toutes sortes de vidéos sur votre vie brillante et bien remplie. Et tout le monde autour de vous sera heureux? Pas du tout. Souvent, les haters éprouvent de la jalousie parce qu'ils ne peuvent pas inventer ou créer quelque chose de nouveau. Par exemple, nous parlons des haters sur YouTube. Ils n'ont d'autre choix que de se mettre en colère et d'exprimer leur mécontentement sous forme de commentaires indignés, haineux, méchants. Дура. Говорить не умеет. Видосы. Говно. Еще и голос. Мерзкий. Хороший день. Тупость. La deuxième raison est qu'ils ont beaucoup de complexes et de défauts qu'un hater typique ne va même pas chercher à combattre. Pourquoi? C'est trop difficile pour lui. Il est plus facile de renforcer artificiellement son armée de personnes offensées, imparfaites, selon les haters. Après tout, ça sonne mieux de souffrir ensemble. Pauvres malheureux haters. Aïe aïe aïe, vous allez devenir fous. Il y a des gens, grosso modo, qui sont nés haters. Cela ne signifie pas que depuis leur plus jeune âge, avant de savoir parler, ils écrivent déjà des commentaires rageux sur YouTube. Non. Mais il s'avère qu'il y a des gens avec ce qu'on appelle une attitude dispositionnelle négative. Une étude spéciale a même été menée à ce sujet. Elle a été faite par des scientifiques des universités de l'Illinois et de la Pennsylvanie. Ils ont essayé de découvrir pourquoi de telles personnes versent de la négativité sur tout ce qui les entoure. Au cours de l'étude, les scientifiques ont interrogé plus d'1 millier de volontaires sur une variété de sujets allant du football à la politique, en passant par le goût du shawarma. En analysant leurs réponses, les chercheurs ont découvert en principe ce qui était déjà connu. Parmi ces personnes, il y avait des critiqueurs arrogants, et vous ne pouvez rien y faire. Selon les scientifiques, certaines personnes dès la naissance sont dotées d'une plus grande capacité à évaluer que le verre est à moitié plein, et d'autres que le verre est à moitié vide. En conséquence, les personnes ayant une attitude dispositionnelle positive voient le monde à travers des lunettes roses, l'imaginent avec des couleurs irisées, pensent qu'il est beau, que tout est merveilleux, juste de vrais hippies. Et les personnes ayant une attitude dispositionnelle négative semblent se lever du mauvais pied tous les jours. On continue. Il y a des cas, à mon avis, assez pervers. Certains très compliqués, où les haters essaient de prendre une portion de la gloire de quelqu'un d'autre, précisément en raison de leur position négative par rapport à cette personne célèbre. Всем привет! Рада вас видеть! Сегодня я хочу поговорить о кое-чем очень животрепещущем. Впрочем, героиня нашего выпуска упала не со 2-го, а как минимум с 10-го этажа. Потому что ребенок, да-да, она ребенок, просто не может быть настолько ебанутым, будучи в здравом уме. Серьезно? Что ты, черт побери, такое несешь? Vous savez, pour moi, c'est déjà une sorte de voltige de la haine, inaccessible au commun des mortels. Догадываюсь, что будет еще хуже. Et la dernière raison pour aujourd'hui, il existe un terme en psychologie, c'est la sublimation. Ce terme signifie la capacité d'une personne à transférer son énergie dans la création de quelque chose de nouveau, dans la créativité. Ainsi, les haters ne sont tout simplement pas capables de sublimer. Ils souffrent du succès des autres. C'est plus facile pour eux de détruire la création de quelqu'un, de la gâcher, je ne sais pas, de l'insulter, d'écrire un tas de commentaires désagréables que de regarder le succès de quelqu'un jour après jour et de survivre son échec.
En conséquence, l'image d'un hater typique ressemble à ceci. Une personne envieuse et peu sûre d'elle, avec un tas de complexes et de défauts. Лучше и не скажешь. Une personne incapable et en principe qui ne va pas créer un contenu unique, un produit, car il a plus peur des critiques que les autres. Eh bien, comment pouvez-vous être en colère contre eux? Сама такая ущербная. Говорить не умеешь и видосы говно. Мразь! Il faut les prendre dans vos bras et pleurer. Les objectifs du haineux sont d'amener la personne qu'il critique à des émotions négatives, des scandales, des crises de colère, des cris. Même si cela se passe en ligne, cela n'a pas d'importance pour lui. L'essentiel est de provoquer. Ça signifie quoi? Connectons-nous à leur logique. Notre tâche, c'est de ne pas les laisser faire ce truc. Ok, я понял. Et voici un exemple vivant de la façon dont il ne faut pas agir. Un hater typique dans cette situation exultera. Sa mission est accomplie. Il a causé une crise de panique chez cette personne. Меняйся или сдохни. Malheureusement, les gens ordinaires qui regardent des vidéos sur YouTube, lisent des commentaires, regardent certains messages sur Instagram, des contacts, etc., doivent également faire face à des haters. La recommandation est exactement la même, ignorez-les au maximum. Sachez simplement que ce sont des gens profondément malheureux qui ne sont capables de quitter leur canapé que pour nuire à quelqu'un une fois de plus. Alors soyons meilleurs. Tout ira bien. À bientôt. Nous vous invitons à des séminaires spirituels, des ateliers et des retraites avec les meilleurs maîtres du monde. Découvrez les super pouvoirs, trouvez votre destin et accumulez la force personnelle pour le bien-être et la réalisation de vos objectifs. Répondez par « Je veux assister au séminaire » via mail et nous vous enverrons toutes les informations. À bientôt.